Rebonjour tout le monde. Écoutez, maintenant on est rendu au stade où on va parler de Tika. Et je vais juste faire une petite parenthèse parce que tout à l'heure j'ai parlé de Ruger et je vous ai quand même mentionné les prix sur les Savage approximatifs parce que je ne donnerai jamais de prix vraiment exact. Ok, si on décortique facilement pour faire ça vite, la laminée, la synthétique, c'est-à-dire canon stainless, et on parle de kit là, on parlait du Bushnell Elite 3002, 3940 dessus. On parle environ de quelque chose à 1000 $. Lorsqu'on arrive ici dans le bois laminé, on parle environ de 1100 $ avec le télescope encore une autre fois dessus et 1159 environ pour ce qui est de la Ruger laminée qu'on avait ici, laminée grise avec un canon stainless et le télescope Bushnell Elite 3002 dans le stainless. Fait qu'on parle approximativement de prix dans ce style-là. Maintenant, on est rendu au stade où on va parler de Tika. Tika qui est le bas de gamme de Sako, et je fais attention quand je dis bas de gamme de Sako parce qu'on parle d'armes de qualité. On va parler d'aussi bonne qualité que Ruger. La première que je vais prendre ici, encore une fois, on va parler Tika T3. Tika T3 qui est un modèle avec un canon flottant encore une autre fois, un canon stainless. On parle d'un verrou qui est des plus doux, ok? Quelqu'un qui va emboîter son arme, je ne regarde rien, c'est vraiment là, merveilleux comme emboîtement qu'on va faire là-dessus. Très, très, très léger pour ce qui est des Tika, dans le synthétique et même le bois. On va parler aussi d'un magasin qui est détachable, comme celui-là qui est ici, et dans le synthétique. Pourquoi le synthétique? C'est que les gens qui vont au Caribou, on va parler de température quand même assez extrême. Alors, on va parler, lorsqu'on a un magasin qui est en métal, de magasin qui peut risquer de geler. J'ai souvent vu des gens prendre leur laiteur ou demander ça à leurs voisins pour chauffer le magasin pour que le système puisse emboîter les balles. Fait que dans le synthétique, on n'a pas ce problème-là qui peut arriver. On va parler d'une compagnie qui est finlandaise aussi dans le Tika. On parle de qualité d'acier vraiment hors pair. Par exemple, en 2008, ils ont eu un problème avec leur canon. La compagnie qui faisait les canons n'était pas selon leurs normes et c'est pour ça qu'en 2008, on a couru un petit peu après les Tika et les Sako du fait qu'ils ont dit retourner tout simplement le batch parce que ça ne rentrait pas dans leurs critères de sélection et au lieu de nous envoyer ça quand même, ils ont préféré tout simplement dire ça ne rentre pas dans nos normes, envoyez-nous ça mais que ça soit correct et c'est pour ça qu'en 2008, on a couru un petit peu après les Tika, les Sako du fait que malheureusement, ça n'a pas suffi à la demande. Ensuite de ça, bien entendu, il y a la possibilité d'aller chercher, encore une fois, du bois laminé, canon stainless, canon noir aussi, multiples usages dans le Tika, aussi en frais de teinte, de couleur et de possibilité de crosse, si on veut. On parle d'une arme que moi j'aime beaucoup aussi, parce que ici, lorsqu'elle est fermée, on va avoir notre safety ici sur le côté, et on a quand même aussi la possibilité de voir que notre arme est chargée du fait qu'on a une petite pine à l'extrémité qui est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire, ni plus ni moins, c'est qu'à l'intérieur, il y a un léger ressort qui vient prendre l'extension pour que, dans le fond, le percuteur frappe sur le marteau. OK? Le chien frappe sur le marteau, excusez. Et puis, l'avantage qu'on a de le savoir, c'est simple, c'est qu'au lieu de remiser une arme qui est crinquée, si je peux dire ça de cette manière-là, c'est qu'au lieu de la remiser en ayant le ressort, comme je viens de le dire, étiré, il va prendre l'expansion si on est remisé pendant la période hivernale. Fait qu'au lieu de tirer à vide, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on va tout simplement ouvrir le verrou légèrement, remboîter le verrou et en même temps, je vais presser sur la détente, fait qu'il n'y a aucune percussion du chien sur une pièce de métal, ce qui n'est pas à faire en passant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au magasin, qui emboîtent l'arme et ils vont tirer à vide. Imaginez-vous que ces armes-là, ok, à un moment donné, parce que ça arrive qu'on vend nos démos, bien entendu, si tout le monde fait ça, c'est une arme où le percuteur est quand même usé sur des pièces de métal, fait qu'idéalement, ne le faites pas. De redonner l'arme, au pire, si vous voulez, au commis, à la personne qui est en face de vous, pour qu'elle puisse le faire d'une bonne façon, pour que la personne qui va acheter le démo un jour, elle n'ait pas une arme où, dans le fond, il y aura eu des pièces qui vont être un petit peu usées. Lorsque je m'en vais dans le synthétique, parce qu'il y a la possibilité d'aller dans le synthétique, celle-ci ici, nous autres, c'est un kit qu'on fait au magasin. On a monté ça avec un Buris Full Fill 2. C'est un 3940, 39 en frais de grossissement, 40 en frais d'ouverture à l'avant. Les rings Buris, au lieu d'être montés dans le même style que les autres,
ils viennent s'enclencher. OK? Fait que ça ne bouge pas, un petit peu le même principe qu'on va chercher dans le Ruger aussi, encore une autre fois. On parle de très bonne qualité de monture et de base en passant là-dessus. C'est un télescope qui est garanti à vie, anti-bruit et vibration. Pour les coûts, dans le Tikka, celle-là qui est ici, en kit, on va parler de quelque chose qui est environ à tout près de 900 $. Celle-là ici avec le canon stainless, on va parler de quelque chose qui est environ à 950. Et lorsqu'on arrive dans le bois laminé, canon stainless, on va parler de quelque chose qui est environ à 1200 $. Fait qu'on va voir tout de suite déjà en partant qu'on est loin un petit peu de ce qu'on avait dans le Savage. Et en passant, si je prends une Savage versus une Tikka, ou encore là une Sako, ou encore là même une Sour, est-ce que ma balle va être mieux groupée? Normalement, ça devrait être non. Par contre, la qualité de l'acier, la qualité du mécanisme, la qualité du bois va vous donner un rendement qui est complètement autre. Ce que je veux dire, c'est tout simplement, c'est que si j'achète une Savage à 600 $ environ et je m'en vais sur une arme à 2000, ma balle ne jouera pas en frais de précision. Par contre, on va avoir une meilleure stabilité du fait qu'on va avoir un meilleur acier. Si on a un canon flottant, ça va jouer en notre faveur aussi. Et la durabilité, par contre, pour ce qui est d'une Sour ou autre chose, en frais de qualité d'arme, sur le verrou, sur les composantes, c'est là qu'on va avoir vraiment une différence en tant que telle. Fait que c'est juste une parenthèse que je voulais faire parce que ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a une arme à 600 $ que, versus celle-là qui va être à 2000, on va tirer comme un pied. Excusez de le dire comme ça, mais c'est à peu près ça que les gens, certains pensent du moins. Fait que pour ce qui est de l'englobage des carabines de ce côté-là, oui, j'aurais pu faire Sako, mais Sako, c'est sensiblement le même principe que la Tikka qu'on vient de voir. Les seules différences qu'on va aller chercher, c'est les qualités de bois. On va avoir des crosses avec des appuis-joints intégrés. On va avoir aussi des systèmes de tente ajustables de compagnie normalement. On va parler de détente de 3,5 livres environ. Et il y a certaines compagnies où, bon, oui, on peut faire ajuster notre détente aussi selon le goût. Idéalement, je vous dirais de ne jamais baisser une détente en bas de 2,5, même 3 livres. 2,5, je trouve que c'est un petit peu dangereux. On l'accroche et si le coup peut partir quand même lorsqu'on n'est pas sur le safe, il ne faut pas oublier une chose, c'est de la mécanique, ce qui veut dire que dans le fond, il peut arriver quand même certaines erreurs de ce côté-là, du fait que c'est quand même une mécanique. Fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour sur la compagnie Mossberg qui nous a sorti depuis 2 ans des carabines. C'est une compagnie qui était beaucoup plus réputée des côtés plutôt des fusils. Fait que je vous laisse sur ça et on envoie sur la compagnie Mossberg.